Karena udah ukuran, di mana kerjanya? Di mana? Let's go. Allez, attends un petit peu, on va correr. Let's go. Sto rimani lì. Angalizo tukufu mdunga wa Facebook FM uskwade de sheri kirasmi ya watangazaji wa Komoro, watangazaji wa Komoro uskwade baada jana ikasukwaidi uskwade wajumbe haruma Conseil de l'île ahuja wafete uskumu wa Hey Press ndio maana angalizo tukufu mdunga wa Facebook FM na ukao watangazaji wa Hey Press ya Komoro surtout hamifisi watangazaji wajumbe wa Acabei procuration. Ah, on est y aller Kwezi temodi tukufu andanendo shukuria ni wabikayao rege kumu harima kabla leo na umeshani marahaba amana ile mtoto kwa leo kama tibar na majizini ni rais wa sendika faida mtu kwa litabalia kama aneka mgwabe inshallah ya mrado wacha litabalia kama Allora on a communiqué con l'Indonesia. Samani bebanzia ndo karibu. Chers confrères, chers collègues, honorable assistance, assalamu alaikum. Nous sommes ici ensemble pour célébrer la journée mondiale de la liberté de la presse. Le thème retenu cette année est le journalisme sous l'emprise du numérique. Aujourd'hui, à raison, les Nations Unies sont inquiètes et s'alarment de l'usage fait par des acteurs étatiques et non étatiques des outils technologiques pour surveiller, pour contrôler, pour censurer le journaliste et pour atteindre à sa vie privée. Nous ne sommes pas sûrs que ce thème ait à voir avec la réalité locale. Nous n'en sommes pas encore là. En tout cas, rien ne le prouve. Du moins, pas encore. En revanche, nous avons tous assisté, depuis quelques années, maintenant, à la naissance de médias qui n'existent que sur les réseaux sociaux. Aucune étude n'a été faite pour expliquer ce phénomène. Mais, personnellement, je ne suis pas loin de penser que c'est la fermeture complètement illégale de la radio Baraka FM, la défunte radio d'Abdelagua, qui en est au moins partiellement la cause. Facebook FM est né suite à la fermeture de la Baraka FM. Avoir un média sur les réseaux sociaux est un moyen presque sûr aujourd'hui de contourner la censure d'État. Et donc,
Il y a des médias qui aujourd'hui, qui ne diffusent généralement que des lives Facebook et des vidéos reprises sur d'autres supports. Les Comoriens sont avides d'informations et suivent ces médias-là. Aussi, dès à présent, nous nous devons de faire en sorte d'être irréprochables dans le traitement et la diffusion de l'information. Nous réfléchissons déjà au format qui servira de cadre pour que tous les journalistes, les administrateurs, les animateurs puissent être formés pour une information qui sera juste, qui sera vérifiée, qui répondra aux exigences de notre métier avant d'être diffusée, avant d'être partagée. C'est une urgence, c'est peut-être la première urgence de la profession. Nous devons encadrer ces jeunes car j'en suis persuadée qu'ils aiment ce métier. Mais nous devons leur apprendre à l'exercer. Parce qu'il est primordial aujourd'hui que tous les journalistes, que nous ayons à cœur la notion de responsabilité de ce que nous diffusons, de ce que nous publions. Là, j'ai un petit exemple qui me vient à l'esprit. Disons que Saïd, un inconnu, a un profil Facebook. Il n'a que 500 personnes qui le suivent. Saïd tient des propos séparatistes, tient des propos racistes, tient des propos haineux. Mais Saïd a une petite audience. Mais admettons qu'un média qui est plus référencé, qui a plus d'abonnés, reprend cette vidéo telle qu'elle. Un drame s'ensuit. Il y a une tragédie qui en découle. Qui de Saïd ou du média qui a diffusé la vidéo serait responsable en cas de tragédie? Mesdames et messieurs, Reporters sans frontières a publié hier son classement. Pour la première fois depuis de très longues années, nous avons gagné une place. Nous sommes passés donc de la 84e place l'année dernière à la 93e place. Nous ne désespérons pas de faire mieux dans les années à venir. Il n'y a pas si longtemps, en 2017, nous étions à la 44e position. Un score plus qu'honorable qui n'est pas hors de portée. Cependant, le climat aux Comores est particulièrement délétère pour les journalistes. Il y a beaucoup de censure. Et pire encore, il y a beaucoup d'autocensure. Les licenciements de journalistes se font sans le respect d'aucune procédure. En fait, il n'y a pas plus facile, plus normal, j'ai envie de dire, que de bouffer du journaliste pour passer le terme. Et là, j'ai là en ce moment une grosse pensée pour mon confrère Ali Abdou, mort en décembre 2020 dans des circonstances troubles. Le procureur de la République de l'époque avait dit que la mort était naturelle. Hayat Abdou, une consoeur, a publié un article très fouillé quelques mois après et elle a mis tout à fait ces indices qui indiquaient que la mort de Ali Abdou pouvait ne pas être naturelle. On a demandé à ce que l'enquête soit relancée. On a été reçu par l'actuel parquetier, mais rien n'a été fait. Rien. Du coup, aujourd'hui, une année et demie après, on ne sait pas de quoi et pourquoi est mort Ali Abdou. En fait, rien n'est plus facile que de menacer, que de suspendre, que de diffamer, que de vilipender, que de licencier, que d'arrêter un journaliste. Il faudrait que cela change. Obeid Mchangama, il a été arrêté combien de fois? 7 fois, peut-être 8 fois. Sans aucun respect des règles, encore une fois. Alhamdoulilah, cette année, nous n'avons enregistré aucune arrestation. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de velléité. Il y a une dizaine de jours encore, un journaliste dans la maison d'arrêt de Moroni se fait agresser. Le syndicat a réagi. Il a expressément demandé au ministre de la Justice de sortir une déclaration. La déclaration n'a pas été faite. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Que la création d'un journaliste ne vaut pas une déclaration de délit. Il faut que cela change. Nous rappelons également que l'actuel ministre des Finances, Kamali Dinsouef, il y a quelques mois, s'est vanté d'avoir des hommes de main capables de nous mettre en pièces. Il n'y a pas si longtemps, un autre a accusé publiquement un journaliste d'être complice d'une tragédie, d'un drame, l'exposant à un danger substantiel. Il faut que ça change. Il faut arrêter. Je rappelle que nous nous rapprochons inexorablement des élections de 2024.
Nous osons espérer que les campagnes de dénigrement, de diffamation, de calomnie qui avaient cours sur Internet et ailleurs n'auront plus cours. Nous aspirons, comme tous les Comoriens, à travailler dans un endroit sûr et respectueux de notre monde. Nous demandons ainsi aujourd'hui au pouvoir public, nous exigeons leur protection. Nous demandons aux forces de l'ordre de nous protéger chaque fois que les circonstances l'exigeront. Et avant de finir, je rends hommage encore une fois à Ali Abdou, qui a bataillé, qui n'avait raté aucune réunion de travail pour que le syndicat voit le jour. Je pense également à tous les journalistes qui nous ont quittés. Lakidine Hassan, Haji Hassan Ali, Samini Abouni, Nassuri Riziki. Je pense aux premières générations de journalistes qui nous ont inspirés. Il y a Ben Abdou, Aboubakar Mchangama, Madjouani Hassan, Fauzi Ali Amir, Touma Bakar, Mohamed Hassani, Ali Manjiye, Kemal Sindou et j'en passe. Je pense aux journalistes à Anjouan qui se démènent dans un climat particulièrement anxiogène pour nous livrer l'information. Qu'ils en soient tous remerciés. Merci. Angaliza tukufu mbingao Facebook FM warimambianika usikwaleo ndusukumu wa utangazaji abengenga mwanao kao watangazaji wa Komoro wa Jundu harumwa mji wa Moroni usikwaleo huja washerishe usukumu huu wa dunia wa sherehe watangazaji ndema na angaliza tukufu mbingao kama mwanao pia watangazaji wa Jundu wa bana au kama mbia ninga sarumwe plus ya Saya
kulingana ni réalité ya hapa. Donc nitsawa déclaration générale sur l'état ya nitsawa wachao Nirambe ezijibiro amabanda za media ziwa mwezi revolution kaya naona kama muhimu hakulero wangu wa lomo kazi hizo wakomewa wakapewa au sasa kaya hili information la wa mwezi revolution ike vérifier ike recoller kungane za kwetu ni muhimu yahe umeona no leo ngafikirio wachao kunda wangu wahehazi wajoe hazi namna ya usanganiha manema bora hadisi role namna kurekebisha ye hasi hapo hana kuoka ya wakomoni watunga ose medezo hapo wakomoni washilia wao hapo hapa haibaki hasisi usanganiha role namna ya ufanya kaya ile information yoro hao itundwa itwalilwa ichuwe kabo kanuni na nukta za sharia zanzozikuwa. Bibi Faiza, kwendena uvote wa juzi inde diskuru ya mando yao wakahitoa izo wajo suhete press comorien baada waenda na urengaze kwa maana zao juzi hujuambia ndo wahindini ili wahurambue ila namne kaundo ulona zifaliki zao na imam sako press comorien wanakolea mimi alafu leo linachangiwa ndio rais wa Manyuli Sharazali nitapamu siasa bwana na Mungu nisaidie ukaya arwema hamili tuifanye arwema ndio kwa bazefia niti mzembumu shari fanye namna ukaya hazihatu ndio usoni haudunga sharia isabidi kijibiwa tena dukaya yesendikea hatu mayula hatu linjie makungumani la dunia la watangazaji yule mission rajinika haraka bana que wazima mkanyasi wahe dunia ambao federation internationale ya ye classement arakaniyo mahajana na uruma kardanjeza ukatabuza ambaye balaka diskurba yani juste mahajana ikaya tena wale leo basi komine na wale yo est-ce que yo progrès kwa yo progrès kwa timidisha kwa chashi bidi siku haraka rejei harmoye classement rakaya 2017 rakaya wa mingomine na wale maraba menji wangaliza tukufu wa help angaliza tukufu ndunga Facebook FM ormambiani kwa leo biskumu kao watangazaji wa Komoro wakao sherehi wa watangazaji kinyume ya jana sha baada jana kaswahili wengi waangaliza watu ngadao na